Et sans aucune surprise, Guillaume, on va commencer forcément par l'événement de cette semaine, de ce week-end, événement mondial à Lille, le tennis, la finale de la Coupe Davis. Absolument, Adrien. J'ai même envie de dire que c'est l'événement de l'année dans la région, une finale de Coupe Davis. C'est historique. C'est pas là de se reproduire ici dans le Nord à Lille. Ça commence à 14 heures avec une belle affiche, deux belles affiches même. Tsonga, Wawrinka et ensuite Federer, Monfils. Alors a priori, Federer qui était touché au dos au Masters de Londres, on le sait, devrait tenir sa place sans souci, même s'il n'était pas encore sûr avec son kiné, il a encore 2 jours. Ça va mieux. Quand il court, il ressent encore une petite pointe de douleur dans le bas du dos, mais en tous les cas, ça va vraiment mieux. On pense qu'il va tout donner, qu'il va aller au bout de lui-même pour tenter de décrocher sa première Coupe Davis, le premier trophée qui lui manque. Sachez juste pour info qu'il peut se désister jusqu'à 1 heure avant le début de son match. Voilà un petit peu pour l'état de santé de Roger Federer. 27 000 supporters environ par jour. On va même essayer d'aller titiller, d'aller battre le record de Séville qui est de 27 200 par jour. Le président de la communauté urbaine de Lille évoquait 27 600, ce qui permettrait de battre largement le record de Séville. La Suisse qui n'a jamais gagné la Coupe Davis, la France qui l'a emporté déjà à 6 reprises, la dernière fois c'était en 2001 face à l'Australie. Alors, par rapport aux affrontements du jour, Monfils n'a gagné que 2 fois en 8 rencontres face à Federer, en 10 rencontres, 8 victoires pour Federer, 2 pour Monfils. Mais on sait que Monfils, sur un match, il est capable de battre n'importe qui, on l'a déjà vu à Roland-Garros. Et puis si Federer est un peu gêné, si le match dure 3, 4, 5, 7, ça peut être à son avantage. C'est ce que j'allais dire, absolument. Du côté de Tsonga, la statistique est un peu plus encourageante, puisque Tsonga a joué sur terre battue 4 fois Wawrinka, a gagné 3 fois et n'a perdu qu'une fois. Ce sera en tous les cas une grande et belle fête du tennis, quoi qu'il arrive, qui devrait être bien lancée là à 13 heures aujourd'hui, en ce vendredi, par un concert de Skip the Youth, le groupe de la métropole. Bon, on reviendra bien sûr sur cette actualité tennis et Coupe Davis le lundi, dès ce lundi, avec tous les résultats, et on croise les doigts pour l'équipe de France. On va parler de foot tout de même, de retour après la trêve internationale, la Ligue 1. Absolument, Lens qui se déplace à Lorient demain à 20h. C'est un match de la zone rouge, puisque Lorient c'est la lanterne rouge de Ligue 1 et n'a que 10 points pour l'instant, tandis que le Racing Club de Lens est avant-dernier, lui, avec 11 points. Et à noter le retour du gardien, retour de Rudy Rioux. Pour le LOSC, c'est un match qui est reporté au mois de janvier, le stade est pris. Absolument. Donc on va tout de suite parler de Ligue 2 pour dire que le Valenciennes qui est 13e va recevoir le leader Brest ce soir à 20h. Le VFC reste sur 2 victoires, Avignon et Angers, et une victoire en Coupe de France contre Maubeuge, une victoire dans la douleur. Nguet, buteur sur les 2 derniers matchs de championnat, espérera encore trouver le chemin de défiler. Et à noter que Brest a seulement une défaite au compteur. Le 22 août, c'était face à Orléans, 1-0. Alors l'une des grosses actualités aussi du week-end dans la région, c'est Talon Plage, la Ronde des Sables. Absolument, après le beach cross et à quelques encablures de l'enduropal du Touquet, qui y est dans moins de 3 mois maintenant, eh bien la 18e édition de la Ronde des Sables, c'est ce week-end. Adrien Van Beveren, Steve Ramon et le Belge Martins, le podium du beach cross de Berck d'ailleurs, ils seront tous les 3 présents dimanche. Van Beveren l'avait emporté l'an dernier, mais à noter l'absence de Milko Potisek, puisqu'il a fait une grosse chute au Supercross le week-end dernier. Il y aura en tout 496 pilotes attendus sur les 2 jours, le quad le samedi et la moto le dimanche. Le favori, je pense que c'est Steve Ramon, le Belge, qui a montré vraiment une forme étincelante lors de ses dernières sorties. Ce sera difficile pour Van Beveren d'aller le chercher. Bon, et bien c'est noté pour votre pronostic, on va dire. Allez, on va passer au rugby maintenant. Ça y est, le LMR revient sur cette terre. Ça fait 1 mois que les Lillois du Lille Métropole Rugby n'ont pas joué à domicile. C'était la dernière fois, c'était une victoire contre l'équipe de Tulle. Alors, l'affiche de ce week-end, c'est demain à 19h. C'est Lille qui est 4e contre Bergerac qui est 6e. Le LMR qui reste sur une défaite face à Montluçon 33-28 va tout faire pour aller battre Bergerac. C'est une équipe à la portée des Lillois. Espérons qu'ils trouvent le chemin du succès. Allez, la rubrique BHV avec basket, hand, volley. Voilà, rapidement, pour vous dire qu'en Pro A, un gros match pour le BCM mardi avec la réception de Nanterre. Gravelines 3e et vient d'enchaîner 4 victoires consécutives. En Ligue féminine, Arras va recevoir Toulouse. Calais, toujours aucune victoire, reçoit Lyon. Et Villeneuve d'Ascq se déplace à Angers. Du côté du volley, eh bien, le TLM 14e, toujours aucune victoire, va recevoir Tours 6e. C'est demain à 20h. 6 matchs pour le TLM, 6 défaites. Il est temps de débloquer le compteur. Et puis en Liga féminine, le Hainaut 12e reçoit Istres 10e. Ça, c'est demain
à 20h. Du côté du handball, enfin, l'USDK reçoit en Champions League les Hongrois de Szeged. C'est samedi à 14h30. Szeged qui est le tenant du titre en Champions League, qui l'avait emporté l'année dernière face à Montpellier en finale. Et les Dunkerquois qui sont un petit peu en difficulté en ce moment, qui ont une revanche à prendre face à cette équipe après s'être incliné la semaine dernière 23-21. Et sachez aussi que Dunkerque a été battu en championnat mercredi contre Saint-Raphaël 33-36. L'USDK est désormais 5e du championnat. Allez, il nous reste 20 ou 30 secondes pour parler d'équitation, de jumping ce week-end. Oui, pour les amateurs de saut d'obstacles, eh bien, il y a le Jumping International à Strazel. C'est ce week-end. Toutes les infos sur leur site internet. Voilà. Eh bien, c'est noté. Parfait. Merci Guillaume Vanderschag donc pour l'info sportive du week-end dans la métropole lilloise. Et on croise les doigts pour les Bleus. On croise les doigts, bien sûr. On se retrouve lundi pour les résultats avec, on espère, une bonne nouvelle.